Mais dans les faits, c'est une très bonne chose qui se passe. Moi, je suis ravi. On ne s'attendait pas forcément hier à ce que Emmanuel Macron prenne ce type de décision. Il faut être honnête. Vu que ça fait 5 mois quand même qu'à chaque fois on est les paillassons, là on pouvait estimer que ça prendrait bien plus de temps, que peut-être il n'y aurait pas ce type de réplique. Donc là, c'est le retour de la réelle politique d'une certaine façon. Emmanuel Macron, peu importe ce qu'il pense du président Tebboune, à un moment se faire expulser 12 diplomates, dont 2 agents de la DGSI quand même. C'est ça, hein. C'est l'humiliation pas seulement de la France lorsqu'on se fait expulser 12 personnes d'Algérie, c'est l'humiliation de nos forces de l'ordre, des gendarmes, des gens des renseignements. Et donc il fallait répliquer. Donc là, pour le coup, c'est une bonne chose. Après, c'est sûr, on va voir la suite, mais en attendant, enfin, il se passe quelque chose. Et ça nous rappelle que oui, lorsqu'il y a une attaque contre nous, il faut répliquer au moins du même ordre. Mais est-ce... Non, mais là où je rejoins, c'est que je pense que ce soir, Emmanuel Macron n'a pas eu d'autre choix que de faire ce type de choses, parce que c'est le retour de la réelle politique. Et que dans le même temps, il a bien dû prendre le téléphone rouge et dire à monsieur Tebboune, excusez-moi, je n'ai pas le choix, peut-être qu'on pourrait négocier tous les deux. Donc ne vous inquiétez pas, dans l'émission de demain, on pourra parler des nouvelles lâchetés que Jean-Noël Barrot dira certainement dans la matinale de demain matin. Mais dans l'immédiat, c'est sûr que cette réponse de ce soir de la fermeté qui valide la politique de Bruno Retailleau, hier soir, on ne s'y attendait pas, tout comme les 5 derniers mois où à chaque fois, eh bien, on se faisait humilier de jour en jour. Oui, mais on leur donnait 250 000 visas par an. Mais Jean-Claude, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'Emmanuel Macron était prêt à tout leur donner et pour autant ils commettent cette erreur. Ce qui montre et ce qui légitime ce que dit Bruno Retailleau, c'est que ça dépasse le président Tebboune ou ça dépasse le président Macron. On est dans un problème entre la France et l'Algérie, un problème profond. Et donc forcément, il faut mettre en place des mesures qui soit extrêmement ferme. C'est pas la stratégie de la diplomatie dont rêve le Quai d'Orsay qui va fonctionner. Attends. Ce qui vient de se passer ce soir, c'est quoi? Et c'est pour ça que je l'ai salué. C'est qu'on vient de réaliser qu'on a perdu 5 mois. Voilà, point barre. On aurait dû faire ça il y a 5 mois. Donc c'est reset, ça fait 5 mois de prison en plus pour Boualem Sansal. Donc maintenant, ce qui va compter, c'est que dès ce soir, en ce moment, il y a une réunion de crise, qu'on prenne les cartons de Bruno Retailleau avec l'ensemble des mesures qui sont édictées par Xavier Dréancourt et tous les spécialistes de l'Algérie, qu'on les mette en place dès demain matin, 8 h. Voilà, c'est ça qui compte. Oui, mais pourquoi Gauthier? Parce que Emmanuel Macron, avec M. Barrot, ont laissé croire justement au président Tebboune qu'il pouvait dealer sans Bruno Retailleau. Ils lui ont fait croire. Je pense que vraiment, le président Tebboune ce soir ne s'attendait pas à la réaction du gouvernement. Parce que ce n'est pas à mettre au crédit du président Macron. Il n'avait pas d'autre choix. Il y a une réalité, quand vous expulsez 2 agents de la DGSI, vous êtes obligé de réagir. C'est d'une certaine façon, c'est comme ça fonctionne comme ça, on n'avait pas le choix. Je pense qu'Emmanuel Macron ce soir se mord les doigts d'avoir été obligé de prendre cette décision, mais c'est de sa faute. Il leur a fait croire, il a fragilisé Bruno Retailleau. Il allait croire justement qu'en menant une stratégie directe avec Tebboune, ça allait changer. La presse algérienne pro-pouvoir titrait sur Bruno Retailleau désavoué par Emmanuel Macron. Mais exactement, et tous les jours avec des unes de presse antisémites qui tapent sur la France, etc. En permanence, c'était ça. Avec également une intelligentsia française et certains journalistes qui vont dans le sens du président Tebboune. Je pense que le président Tebboune pensait réellement que la ligne de Bruno Retailleau était minoritaire en France. Et ce soir, il se trompe. Ils sont bien mal renseignés, ça fait du bien parce qu'à un moment, vous savez, vous avez beau avoir une logique politique, il y a quand même des choses qui vous rattrapent. Et ce soir, Emmanuel Macron est rattrapé par la réalité. Il est hors jeu. Non, vraiment, il est hors jeu, ça compte plus. Jean-Noël Barrot, c'est comme un attaché d'ambassade. Vraiment, il n'a plus de légitimité de ministre des Affaires étrangères. Cette notion de visa, elle est fondamentale. Quand vous parlez à Xavier Dréancourt, qui est l'ancien ambassadeur de France en Algérie, il vous explique comment, quand Emmanuel Macron s'était rendu en Algérie, il y avait plein de gens dans la rue à Alger qui allaient autour de lui. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait « Monsieur le Président, on veut des visas ». Voilà, la seule chose qu'il souhaite, c'est des visas. Et donc, le président Tebboune, qu'est-ce qu'il doit donner à sa population? Ce sont des visas. C'est l'arme ultime. Donc oui, il ne faut pas se concentrer uniquement sur le cas Boualem Sansal. Et c'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron s'est trompé. Il était prêt à tout donner. Aujourd'hui, il faut restreindre les visas. Pas les mettre à 0, parce qu'il faut garder un petit peu. Mais déjà, on peut bien diviser ce sujet parce que c'est fondamental. Il ne faut pas croire que le président Tebboune, il est isolé au sein de la population. Une partie de la population, quand même, le soutient. Et ça, c'est l'arme ultime sur laquelle on peut le toucher. Alors, Éric Tegner, le ministre des Affaires étrangères, entend. Alors moi, je n'ai toujours pas entendu Jean-Noël Barrot dire que Boualem Sansal est innocent. Voilà, tout à l'heure, en 30 secondes, Bruno Retailleau a dit une chose très claire. Boualem Sansal est innocent. On se souvient comment Jean-Noël Barrot, lorsqu'il rentrait d'Algérie, ne disait pas ces mots. On avait la sensation qu'il était déjà dans une logique de conciliation à l'égard de président. Il me semble qu'il l'a dit ce soir. Aux 20h de TF1. Si je vois l'extrait, tant mieux, ça serait une bonne chose. Mais c'est pas ce qu'il a fait lorsqu'il est rentré d'Algérie. Alors que c'est la chose la plus basique qui soit.
Là où moi je vais être encore plus sévère que vous, on voit le terrain juridique, je vais aller sur le terrain de la morale. On pourrait décider, le juge pourrait tout à fait se dire oui, en effet, il a des raisons pour être libéré. Mais je suis désolé, à sa place, Pierre Palmade, il n'a pas 10 ans de prison ferme. Si vraiment il culpabilisait d'avoir ôté la vie d'un jeune enfant, eh bien, il devrait dire je vais au bout de ma peine. À quel moment vous vous dites, vous faites appel pour sortir au bout de 5 mois? Non mais vraiment, ça veut dire qu'on se met dans sa tête aujourd'hui. On voit les choses d'un point de vue juridique, se dire le juge, etc. Mais lui n'a aucun espèce de complexe de sortir au bout de 5 mois, de le demander, ne pas aller au bout de 2 ans. Parce que même 2 ans, ce n'est rien.